Salut les Lulus, salut les Scorpions. Guidance Astro Tarot pour le mois d'octobre 2023. Tiens donc, j'ai envie de chanter pour vous. C'est bizarre ça. Y aurait-il parmi vous des gens qui ont envie de chanter qui ne le disent pas? Des petites envies artistiques? Bon, vous me direz si vous chantez. Les scorpions au mois d'octobre, je pense que ça va être encore. Ouais, c'est toujours intense en fait. La vie en ce moment, encore un mois intense. Et surtout un mois avec deux éclipses. Une éclipse solaire le 14 octobre, une éclipse lunaire le 28 octobre. Et les éclipses, ben, c'est fort quand même, c'est intense. Et c'est surtout j'ai envie de dire des ressentis à 6 mois. Préparez-vous dans ces 6 mois à peut-être faire des grands chamboulements, des changements, des mettre en place des choses et de voir j'ai les cadeaux cachés, je sais pas, de récolter des cadeaux cachés. Et ben 6 mois après, on est le 20 avril et le 20 avril, une grande conjonction Jupiter-Uranus se fait en Taureau. Ouais, ça va être un grand, grand vent de changement et d'expansion. Mais là, vraiment, on va bien le ressentir. Bon, allez, j'arrête avec mes sketchs. Eh, on aura peut-être qui veulent faire de l'impro. Tiens, du théâtre, non? Je sais pas. Un message avec The Light Seals, Tarot d'Osho, un petit message. Et la sagesse toujours présente. Important. Les scorpions, on y va! Les scorpions. C'est une grande histoire entre vous et moi, les scorpions. Quelle va être l'histoire de votre mois d'octobre? Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter comme histoire? Quel est le message pour vous? Non, pas trop d'histoire, pas trop d'histoire. Ouais, pas trop d'histoire. Ouais, nouveauté impulsée, nouveauté créative. Qu'est-ce que je vous disais? Du chant, de l'impro, quoi d'autre? Du javelot, peut-être? Oh là là. L'étoile, oui, un rêve, l'impulsion d'un rêve. Oh, double impulsion, chevalier de bâton, ça s'accélère. Ça s'accélère, ça s'accélère. Ok. Bah tiens, le jugement, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Encore un vent de libération? Bah oui, je vous parlais de Jupiter et d'Uranus, hein. On est encore sur ce chemin de libération, d'évolution, de transcendance, de retour à soi, de mutation, de grands changements. On est encore sur ce chemin, hein. C'est vraiment un leitmotiv pour ces mois qui s'enchaînent et ne se ressemblent pas, tellement ils sont intenses. Et ouais, je vous parlais de 6 mois, bah, on a encore une résurrection, ça se fait pas en un clic, n'est-ce pas? Alors, on commence le message avec le valet de bâton, cette nouveauté, cette nouvelle envie
Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Vous avez beaucoup d'espoir dans cette nouvelle envie, dans cette nouvelle fougue. Tellement de fougue que vous pouvez être un peu dispersé, un petit peu survolté. Ça part peut-être un peu dans tous les sens. Comme ce cheval en liberté là, qui se cabre, qui fait ce qu'il veut. Et ouais, peut-être une invitation à calmer le jeu. Ça va se mettre en place, les gars. Pas de précipitation. Et c'est peut-être encore en lien, j'ai l'impression de répéter souvent les mêmes choses, mais en même temps autour de moi pour le voir se concrétiser dans toutes les personnes que j'accompagne, bah, c'est vraiment hyper présent. Avec cette 6 de coupe, on est dans l'émergence d'un rêve d'enfant. Je dirais même plus, peut-être que cette nouvelle impulsion, c'est votre petit enfant intérieur là qui vous crée, qui vous crépite. Je sais pas pourquoi j'ai le mot crépite. Qui vous susurre à l'oreille. Mais vas-y, fais-le, on s'en fout du résultat. Ce qui compte, c'est d'oser essayer, de sentir ce que ça fait, d'apprendre, de créer, d'innover. Il y a ouais, je sens beaucoup de nouveautés en lien à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui vous fait rêver là. Alors qu'est-ce que vous allez encore mettre en place, les scorpions? Racontez-moi. Ouais. Mhm. C'est très beau, c'est des superbes énergies. Peut-être pour ça que j'ai commencé votre guidance en chantant. Je sais pas, je ressens beaucoup de créativité. La musique? Mais oui, de la percussion, mais bien sûr, c'est écrit sur les cartes. De la percussion, des bols tibétains. Tout est possible, tant que ça vous enchante l'écorce et la carapace, j'ai envie de dire. Faites-le, faites-le. Bah ouais, de l'ébénisterie. Non. Hmm, la sculpture. Mais oui. Bon, en tout cas, faites-le. Yes, go, go, go les scorpions. Allez, petit message de Chosen. Non, mais là, j'en ai 3. Je prends la prums. La maturité. Je vais vous parler de récolter. Peut-être que c'était dans la guidance d'avant, mais en même temps, c'est pas grave. Ben là, ouais, moi j'y vois de l'apprentissage. Je vois de la récolte de réjouissance, telles ces pommes juteuses. De la récolte de plaisir dans ce que vous allez mettre en place. Bon, à mon avis, pas que sur le mois d'octobre, hein, on est ok. C'est vraiment une petite projection de 6 mois là. C'est pas mal. Jusqu'au printemps prochain. Plantez, plantez. Vous allez récolter. Allez. Une dernière carte qui a volé pour vous. La sagesse. Regardez ce que vous allez récolter. Mais oui, peut-être que certains ont des ruches. Qui fait du miel dans les scorpions? Là, racontez-moi. Et ouais, je vous parlais de plaisir, de récolte. Bah là, c'est l'abondance. Ah, c'est marrant. Qu'est-ce que j'ai dit? Abondance? Abandon? Y aurait-il de l'abondance en abandonnant quelque chose? Je ne sais pas. C'était un drôle de lapsus mélangé. En tout cas, ce sont des belles réjouissances qui vous attendent. Ouais.
petit clin d'œil avec cet arc-en-ciel. Regardez le ciel, réjouissez-vous des étoiles, de tout ce qui brille dans le ciel. Vous pourriez être surpris. Ben oui, peut-être de l'astronomie ou apprendre les constellations. Je vous donne plein d'idées, c'est rigolo. Bon, et ben vous me direz, les scorpions, je vous souhaite un beau mois d'octobre en chantant. Salut les Lulus!